Mardi 11 janvier 2022, fidèles téléspectateurs d'Oxy7 TV, bonjour et bienvenue dans ce flash info que nous démarrons avec l'avis de Boubacar Seye face à la crise malienne. La situation qui prévaut au Mali ne laisse pas indifférent le président de Horizon Sans Frontières. Dans une note parvenue à la rédaction de Seneweb, il pense que la crise malienne pourrait avoir des répercussions néfastes aussi bien au niveau diplomatique qu'économique sur le continent. Les autorités maliennes ont rappelé leurs ambassadeurs dans 15 pays de la CEDEAO, une situation qui va certainement modifier les données géopolitiques de la sous-région. C'est une actualité à retentissement mondial et si on n'y prend pas garde, les prochains jours seront cruciaux pour l'avenir immédiat d'une coopération internationale bâtie sur des valeurs pendant des décennies. C'est la plus grande crise économique institutionnelle en Afrique. Air Sénégal a décidé de suspendre ses vols en direction du Mali suite aux sanctions de la CEDEAO. Dans un communiqué publié sur leur site, la compagnie précise que les liaisons vers Bamako seront suspendues à compter d'hier, lundi 10 janvier 2022. Par conséquent, les clients pourront effectuer un changement de destination à leurs frais, bénéficier d'un avoir valable 1 an ou demander le remboursement de leur billet. Serigne Faye, taximan âgé de 37 ans, violé sous la menace d'un couteau ses clientes qu'il embarquait le soir. Arrêté, rapporte le quotidien Libération, le procureur de Pikine Guédiawaye a ouvert une information judiciaire contre lui. Dans la nuit du janvier dernier, il avait embarqué une cliente nommée Thérèse Gomis qu'il avait embarquée à Fass Mbao. Arrivé au rond-point Sips, il s'est posé dans un garage mécanique avant de demander à la passagère de se déshabiller. Face au refus de cette dernière, il a brandi un couteau qu'il a pointé sur la clavule gauche de la victime présumée avant de l'extraire du taxi et de la violer à la même sol. Après son acte, il a pris la fuite, mais la victime a réussi à relever le numéro de la licence du taxi et l'immatricule de ce même taxi. À Sarengayo, une localité dans la commune de Sinthiou Malem à Tambacounda, plus de 700 habitants font face à toutes les difficultés du monde pour vivre aisément. L'accès à l'eau potable, à l'électricité et à l'état civil constitue un véritable casse-tête pour ces habitants désespérés qui appellent à l'aide. Créée depuis les années 1947, une seule case de santé couvre 5000 personnes qui habitent à Sarengayo et ses environs. Et pour finir ce flash info avec l'actualité sportive, après la première journée, le groupe B connaît son premier classement. Vainqueurs respectifs de Zimbabwe et de Malawi, le Sénégal et la Guinée ont tous 3 points au classement du groupe B dans cette Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Ces deux équipes ont également chacune marqué un but, mais le Sénégal est premier au classement devant ses prochains adversaires, les Zimbabwe et le Malawi qui ont perdu, occupent les 2 dernières places au classement avec 0 point. Voilà, c'était tout pour ce flash info. Je vous remercie de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Oxy7 TV.